Le processus du mariage. Bien que le concept de petit ami n'existe pas en islam, et que les rapports sexuels avant le mariage sont interdits, la conception islamique du mariage reconnaît la nécessité de déterminer la compatibilité entre futurs conjoints. Par exemple, lorsque Sarah s'est mariée, sa famille siddique s'assura qu'elle avait eu l'occasion de discuter avec son futur conjoint sous une surveillance modérée, avant que l'un ou l'autre ne prenne un engagement. Une fois engagés l'un envers l'autre, les deux ont poursuivi un dialogue par téléphone et par courrier électronique. Les conjoints sont choisis de différentes manières. Certains mariages, comme ceux de Sarah, sont dits arrangés. D'autres individus trouvent leur propre partenaire en interagissant les uns avec les autres, comme dans le cas de Mohamed Othman et son épouse, Aiman, qui se sont rencontrés sur le campus et ont vite sympathisé. À travers tout cela, l'accent est mis sur l'objectif immédiat du mariage. De cette façon, l'islam s'efforce de garder l'esprit du mariage vivant, une union non seulement de deux personnes distinctes, mais aussi de leur diversité, leurs origines et leurs familles, un engagement qui mêle leur vie jusqu'ici autonome et qui, avec un peu de chance et de succès, finira par créer un nouvel héritage familial. Contrairement aux croyances populaires, l'islam n'admet pas les mariages forcés quel que soit le sexe. En fait, un mariage est incomplet sans l'approbation expresse de la mariée et du marié. Dans la pratique, les mariages arrangés en islam sont en fait un processus où un tiers introduit deux familles avec leurs enfants respectifs d'âge nubile. Les mariages sont des occasions festives impliquant la famille et les amis et peuvent durer plusieurs jours, en fonction de la culture. Pourtant, l'essence du mariage réside dans le contrat nuptial signé à la fois par la mariée et le marié, après leur affirmation verbale, sous la supervision de deux témoins. Cette cérémonie est appelée nikah et lie les deux prétendants comme mari et femme. Après le mariage, on organise une fête appelée walima, chez le mari, comme était la coutume chez le prophète Mohammed.